Une fois ceci compris, il faut comprendre que toutes les fautes que nous subissons, que nous faisons dans notre vie, toutes les complications dans notre vie, c'est en réalité cette rencontre dont je viens de parler entre le Créateur et le créé. Ces deux pôles sont en réalité le summum même. Je viens de vous résumer, je viens de vous faire une parenthèse de toute la vie. Il y a d'un côté le Créateur, il y a de l'autre côté la création, et chacun doit savoir sa place. C'est-à-dire que nous ne devons jamais prendre la place du Créateur dans notre système de réflexion. Pourquoi je viens à cela? Mais tout simplement parce que c'est là le début du problème de toutes les fautes, et notamment de la faute du veau d'or de laquelle je suis en train de vous parler. Que se passe-t-il au moment où l'homme faute? Bien tout simplement, il a l'impression qu'avec sa petite conscience, il est capable de décider des critères du bien et du mal de par lui-même, tout seul. Il se déconnecte complètement de l'infini, béni soit-il. Et lorsque l'homme commence à croire que lui, seul, dans ce monde, par une élévation subjective, parce que c'est chacun de nous est différent, s'il a l'impression que par sa subjectivité, il peut atteindre des sommets et prendre le contrôle dans sa main sur le bien et sur le mal, eh bien, là commence la chute. Je veux vous dire par là ce que je vous dis à plusieurs reprises dans presque tous les cours, c'est que le judaïsme est toujours à l'initiative de Dieu. C'est toujours du haut vers le bas. Les enfants d'Israël n'ont jamais cherché Dieu. Il ne faut pas chercher Dieu. Tout simplement parce que lui nous a déjà trouvés. C'est lui qui vient vers nous. Nous ne devons pas aller vers lui. Aller vers lui, c'est tout simplement commencer par un éveil de l'homme. Or, je viens de vous expliquer que l'homme est subjectif dans sa nature. Donc, c'est comme si moi j'ai compris à un certain degré, et c'est ce degré que je viens de comprendre qui fait en sorte que je m'approche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça s'appelle un culte étranger. Ça, c'est la racine même de la Avodazara. Je ne peux pas inventer quelque chose, même si je ressens, même si cela apparaît extraordinairement bien, je n'ai pas le droit d'inventer le lien. Je n'ai pas le droit d'être à l'initiative du lien entre l'infini et moi. C'est l'infini qui descend vers moi. Et moi, je ne peux pas monter vers l'infini parce que monter vers quelque chose, c'est tout simplement le limiter à ta propre pensée. Donc dès que tu limites l'infini, tu es déjà dans l'erreur. Et c'est ça en réalité toute la racine de toutes nos fautes. C'est de croire que nous pouvons inventer une religion.